Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavie, on se retrouve en ce jour pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de vocabulaire, le 6e. Et aujourd'hui, nous parlerons de mots qui caractérisent des phobies et puis nous définirons d'autres termes pour élargir notre panel de vocabulaire. Mais comme vous commencez à connaître la série et qu'elle ne change pas, petit quiz, petit interrogatoire pour commencer, petit interrogatoire, petite évaluation des définitions acquises lors des précédents épisodes. Imprécation. Une des imprécations sont un ou des souhaits de malheur envers quelqu'un. Pieux, impie. Pieux, c'est quelqu'un qui accorde une grande importance à la religion, qui se réfère à elle pour conditionner sa vie, tandis que impie, c'est quelqu'un qui méprise la religion et qui ne fait pas référence au dogme, qui n'inscrit pas ses actes, sa façon de vivre dans les dogmes de ces religions-ci. Misanthrope et philanthrope. Bon, petit temps pour patienter. Misanthrope, c'est quelqu'un qui est assez pessimiste sur le genre humain, tandis que philanthrope, c'est quelqu'un qui aime l'humanité, qui est assez optimiste sur le genre humain. On est tous des bisous. Oh, c'est pas ça, évidemment. Mais voilà tout. Pour le quiz. Bon, ensuite, des petits mots pour pouvoir s'exprimer en un bon français. Évidemment, je suis pas prof de vocabulaire. Enfin, si, je suis prof de vocabulaire, mais je suis élève en même temps. J'en sais rien, j'ai pas de statut à donner à un gars comme moi qui fait un peu de vocabulaire avec vous, car ces mots, je les apprends en même temps que vous, généralement. Généralement. Ça dépend lesquels. Puis des fois, vous les savez plus que moi. Ou... Là, vous voyez, ça définit parfaitement, et c'est pas fait exprès, notre premier mot, ratiociner. Ratiociner, c'est se perdre en raisonnement trop subtil, interminable. Bon, c'est pas très subtil, mais c'est... Par exemple, t'as ton pote qui discourt sur quelque chose, qui a un discours très alambiqué, pas très compréhensible, parce qu'il s'est perdu dans des détails un peu futiles. Alors, tu peux lui dire, tu ratiocines. Et par exemple, vous qui parlez à quelqu'un et vous sentez que la personne est perdue, ah, excuse-moi, j'ai un peu trop ratiociné. Je vais reprendre de façon plus optimale mon discours. Dévoyer. Dévoyer, c'est pervertir, détourner de la morale. Une personne dévoyée, une personne qui a été perverti, qui est détourné de la morale. Un discours dévoyé, un discours qui pousse à se détourner de la morale. Ou quelqu'un qui arrête de me dévoyer, c'est-à-dire où tu me dévoies ici. C'est par exemple si votre ami vous pousse à l'infidélité vis-à-vis de votre copine et que vos principes sont d'ordre à être fidèle, et que les codes que vous avez mis en place au sein de votre couple sont de ceux-ci, il vous dévoie, il vous détourne de la morale. Exiguïté, c'est l'insuffisance, petitesse d'un espace. Par exemple, l'exiguïté d'une classe, l'exiguïté d'un bureau, l'exiguïté... Bon, je suis très bien dans mon studio, hein, mais c'est pas une insuffisance. L'exiguïté d'une place de parking. Gémilité fait référence au fait qu'une femme a donné naissance à 2 enfants suite à une même grossesse. Une gémilité. Par exemple, comme les frères Winklevoss qui ont créé une plateforme de crypto, il me semble qu'elle s'appelait Gemini, de crypto autour du Bitcoin et les altcoins qui étaient corrélés à la principale crypto-monnaie. Et les frères Gemini, ça fait référence à la gémilité, au fait que ce soit des jumeaux. C'était 2 grands sportifs américains, je ne sais plus de quoi, mais je vous mets une photo d'eux ici. Flétrissure, grave atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un. Bon, ça peut être aussi des flétrissures de la peau, des dégradations
certaines dégradations. Mais ici, grave atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un, il a subi une flétrissure. Une flétrissure sans nom. Par exemple, Sarkozy, qui, lors d'une entrevue avec Poutine, se fait dégrader au maximum, sa personne, et qui sort de façon pas très commode d'une entrevue avec Poutine, il a subi un grand déshonneur. Ou par exemple, moi qui me trimballe dans la rue et on me jette des tomates, ou quelqu'un me jette des tomates et se moque et tout, c'est une flétrissure. Médusé c'est interloqué. Je suis médusé de ton discours incongru. Je suis médusé par la beauté de ce bâtiment. Bon, passons un peu aux phobies. Allons prendre quelques mots qui définissent des phobies. Aïkmophobie, la peur des objets tranchants ou pointus, ça peut être j'allais dire le mot en slovène, mais ça n'a rien à voir ici en fait. Des noges en slovène. Des noji. Et je me suis perdu du coup, c'est par exemple des couteaux, des ciseaux. Dysmorphophobie, préoccupation pour un défaut imaginaire. Par exemple, mon petit doigt, je pense qu'il est trop grand ou trop petit. À chaque fois, j'ai des pensées néfastes relatives à ceci. Et... oh non, pourquoi il est pas... Enfin, pourvu que personne ne le voit. Oh, j'en ai marre, je serais parfait sans ce petit doigt. Sans ce gros doigt. En fonction de l'exemple que l'on prend. Odontophobie, c'est la peur des dentistes. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Enfin, c'est une peur des dentistes. Astraphobie, peur du tonnerre et des éclairs. Sous ta couette, tu pries les dieux. Là, tu deviens un être pieux. Quand on a peur. Généralement, quand les gens ont peur, ils prient Dieu, alors que quand il n'y en a pas besoin. Et c'est une chaîne de quoi? De vocabulaire, de... Eurotrophobie, peur de rougir en public. Ça, c'était une personne que je connaissais. Elle était toujours là. Ah ouais, non, je suis pas toute rouge là. C'était un peu de l'eurotrophobie. Bon, après, c'était aussi un rouge très rouge, quoi. Vu que la personne était blanche. Voilà. Comme ça, je raconte des petites histoires en fonction des mots. Ailorphobie. Peur des chats. Ça peut être un peu moi. Bon, après, j'ai jamais vraiment eu d'animaux. Vraiment, mon esprit n'est pas très sérieux aujourd'hui. J'allais dire, à part mes frères. Je vous prie de m'excuser, mes frères. Et en gros, les chats, ouais. Et les chats, en fait, pour moi, ça fait référence. Et puis dans certaines cultures, je sais qu'aussi, je ne pourrais pas les énumérer ici parce que je m'en rappelle plus, mais... Après, t'as le chat noir dans la culture traditionnelle. Mais le chat, pour moi, c'est un peu référence au malin. C'est un peu diabolique. Hémophobie, c'est la peur du sang et des blessures. En fait, je voulais vous raconter aussi quelque chose relatif à ça. Ouais, je crois... Ah oui, Bon, quand je pratiquais des sports de combat, t'avais des hémophobes. Et voilà, du coup, ça crée une peur en plus du peur du coup, une peur de saigner, du coup, du peur de sang. Coutrophobie, peur des clowns. Géphirophobie, peur de traverser des ponts. Tant que c'est pas pendant la guerre de Yougoslavie sur le pont de Mostar, ça va. Bon, pont de Mostar, bâtiment historique situé en actuelle Bosnie-Herzégovine, et qui s'est fait détruire... je me rappelle plus l'année, mais pendant la guerre de Bosnie, entre 92 et 95. Lépidophobie, peur des papillons. Misophobie, peur de la saleté, d'être contaminé par des microbes.
Ablutophobie, peur de se noyer. Et téléphonophobie, peur de répondre au téléphone. J'ai pas de phobie apparente parmi celles-ci. Mais ouais, peur des chats et peur de décrocher au téléphone, ça peut m'arriver parfois. Enfin, peur des chats, j'ai pas peur des chats, mais je suis pas confortable à l'idée du chat. J'ai déjà dormi avec un chat. Bon, il était sympa. Je le fais pas 2 fois. Et peur de répondre au téléphone, ouais, ça dépend de l'appel que t'attends. Si c'est ton patron pour dire de venir travailler à cette heure-ci demain, oui, j'ai peur. Après, ça dépend. Si c'est un dimanche matin et que je gagne plus de sous, c'est relatif. Bon, on s'en fout un peu. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vocabulaire. Allez, à la prochaine, c'était Slavier.